Nous sommes au Salon de l'Agriculture, édition 2023. Il y a tout juste un an, nous sortions de la crise Covid, la guerre en Ukraine démarrait et Thierry Landinière, le directeur général d'Invivo, a été un des premiers à alerter sur les grandes transformations face auxquelles nous étions. Un an après, c'est le moment de faire avec lui un petit point. Où en est Invivo qui a depuis intégré le groupe Soufflet? Comment est-ce que ce grand groupe agricole, qui fait désormais 12,5 milliards de chiffre d'affaires, peut entraîner les grandes transformations dans la ferme France? Un petit bilan tout de suite avec lui. Vous l'avez dit Emmanuel, c'est vrai qu'on a vécu des années folles parce que d'abord il y a eu le Covid. Donc il a fallu gérer la crise et puis ensuite effectivement la crise en Ukraine. Au même moment on a acheté Soufflet qui était très exposé en Ukraine et en Russie. Donc on s'est retrouvé vraiment en première ligne pour régler toutes ces questions de souveraineté alimentaire notamment. Et donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé un an après? Mais finalement un an après des hauts et des bas, beaucoup de volatilité, on est plutôt content aujourd'hui d'avoir intégré Soufflet, d'avoir réussi cette intégration majeure. Vous l'avez dit, 5 milliards d'euros chez Soufflet, 6 milliards chez Invivo, un ensemble combiné à 12,5 milliards aujourd'hui. Donc une entreprise solide, installée, et qui a quelque part une grande mission, une grande responsabilité maintenant, c'est s'engager dans ces transitions agricoles et alimentaires, parce que la taille au service de la transition. On sait qu'aujourd'hui on doit changer d'échelle, on doit travailler sur des nouveaux programmes d'innovation, démontrer que l'agriculture peut être une solution au changement climatique, travailler sur notre bilan carbone. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'à grande échelle, Soufflet et Invivo, on peut démontrer que l'économie est possible, que le sens économique de la transition est possible. C'est notre enjeu. Et voilà, nous sommes aujourd'hui en mouvement pour réaliser cet objectif de long terme, mais en même temps engagé sur le court terme. Pour moi, le monde a complètement changé, complètement basculé. Le consommateur français a compris que l'essentiel, c'était de pouvoir se nourrir dans de bonnes conditions, en préservant la planète, et que c'était très précieux de pouvoir maîtriser son alimentation. La question de souveraineté alimentaire est cruciale aujourd'hui, on n'en parlait pas il y a 3 ans. Donc tout le monde a compris, l'opinion publique a compris que maintenant il était essentiel de pouvoir sécuriser son approvisionnement et que l'agriculture était toujours là. L'agriculture française, l'agroalimentaire français était là, tenait debout. Pendant ces crises-là, on a vu que notre industrie était partie, qu'on avait des problèmes d'approvisionnement, mais pas en agriculture. Donc je crois que ces crises ont révélé que l'agriculture française était là et que le grand public a bien compris qu'il fallait préserver ses agriculteurs. Nous, depuis 2014, on est engagé dans cette transition agricole. Produire plus, mieux et durable, c'est la solution. C'est la 3e révolution agricole, c'est la 3e voie pour trouver un chemin entre le bio et l'agriculture conventionnelle. Et donc nous, on se situe vraiment dans cette logique de transition, réinventer une agriculture compétitive à des coûts compétitifs malgré l'inflation pour que tout le monde puisse consommer à un prix attractif. Et en même temps, montrer que ce que l'on produit, on le fait dans de bonnes conditions. Donc quelque part, on va travailler la qualité des sols, revoir la biodiversité, travailler tout ce qui est agro-foresterie, réinventer le mode de production, tout en regardant aussi l'enjeu de compétitivité du prix. Parce que le prix est essentiel, on le sait, et le consommateur veut consommer à un prix compétitif. On va travailler sur une offre produit qui conjugue en fait l'ensemble de ces objectifs. Et c'est notre enjeu. On a cet enjeu d'agriculture de précision dans un premier temps, de réduire l'utilisation des intrants pour baisser l'impact, on va dire, des intrants sur l'environnement. Ça, c'est un travail de fond. Et ensuite, on peut réinventer quelque part l'agriculture au niveau du travail du sol. On peut enrichir le sol en repensant le système agricole, en rentrant dans une agriculture régénérative en fait, qui permet, avec des rotations de culture, de changer le modèle agricole, du coup de diversifier l'offre et en même temps d'enrichir les sols, pour que les sols deviennent des puits de carbone, ce qui permet d'avoir un revenu complémentaire potentiellement pour l'agriculteur qui pourra externaliser une valeur du crédit carbone et donc sécuriser et financer sa transition. Et donc nous sommes mobilisés justement pour qu'à grande échelle on puisse justement accélérer cette nouvelle agriculture. Et la taille Soufflet Invivo nous donne les moyens aujourd'hui, un grand groupe au service de cette transition. Ce qui est essentiel quand on dirige un groupe de la taille d'Invivo Soufflet maintenant, c'est apporter de l'agilité dans notre façon de fonctionner. Et depuis très longtemps chez Invivo, on a apporté beaucoup d'agilité. On a travaillé avec beaucoup de start-up,
pour emporter de l'innovation, pour nous challenger. On a créé une Digital Factory. On a investi 100 millions d'euros dans les data agricoles. On sait que l'enjeu des data, ça va être essentiel. Pourquoi des data? Pour comprendre et démontrer quelque part aux consommateurs que ce que l'on dit, on le fait. C'est-à-dire qu'on est capable de tracer complètement la chaîne alimentaire et de démontrer que pour telle baguette, par exemple, elle sera produite à l'issue de toute une chaîne alimentaire dans telle parcelle. Et cette parcelle, elle aurait été complètement décarbonée, par exemple. Et ça, c'est notre enjeu. L'enjeu, c'est effectivement de participer justement à décarboner la filière. Ce qui est l'enjeu majeur, est de montrer que ces nouveaux produits vont aider à lutter contre le réchauffement climatique. Alors nous, on a une vision très claire. En même temps, ça peut être un rêve, mais ça peut être aussi une réalité. Ce n'est pas qu'une utopie. On voit une ferme France beaucoup plus diversifiée sur ses cultures, en même temps très compétitive, avec engagée dans les grandes transitions, d'être la première agriculture qui est en capacité de communiquer sur demain des céréales avec une qualité RSE engagée sur la société, engagée sur l'environnement. Et du coup d'avoir un premium, un prix payé à l'agriculteur que le consommateur comprendra et achètera, ainsi ça permettra de transformer le modèle. Et de faire rayonner l'agriculture française dans le monde entier, parce qu'avec Soufflet et InVivo, on est présent dans nombre de pays. Et donc on aimerait que l'agriculture française redevienne l'agriculture de référence mondiale. Et c'est l'enjeu. Fiers parce que c'est leur terroir. On est tous des fils, petits-fils, petites-filles de paysans. On est dans un monde où quelque part, ce sont nos racines, il faut exprimer ce savoir-faire, le faire connaître, faire rayonner la France dans le monde et quelque part être fier de ça, fier de nos origines et fier de notre capacité et notre savoir-faire pour innover et transformer, réinventer le modèle agricole. C'est la troisième révolution agricole. La France doit être leader mondial de cette troisième révolution. Au-delà du rugby, qu'on apprécie tous en France, puisqu'on a une grande équipe, en tant qu'ancien joueur, effectivement, il y a une certaine sensibilité, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que la Coupe du Monde, c'est le premier grand événement mondial, après les crises, en tout cas la crise de Covid, donc ce sera un coup de projecteur formidable sur la France et ses terroirs, parce que la Coupe du Monde de rugby va être dans toutes les villes de France. Et ce qui nous a plu dans le projet Coupe du Monde, ce n'est pas simplement le côté sportif, mais le côté engagement territorial, des territoires derrière pour justement soutenir cette Coupe du Monde, mettre en avant les filières régionales, les produits locaux, au service du festif autour, la fameuse troisième mi-temps, autour de ces matchs de rugby qui vont se jouer dans les plus grandes villes de France.